Salut la compagnie, jour 3 de mon road trip. Donc j'ai passé la nuit à Prapero, la station de ski Prapero, sur le petit aire de camping-car, où il y avait qu'un van et un camping-car, donc un petit peu plus loin comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo. Donc aujourd'hui je viens de regarder, température extérieure 2 degrés, brouillard et vent. Je suis à 3 km du Montégoal. Bon, c'est à peu près à la même altitude, donc 2 degrés. Et à l'intérieur, là, il fait 10 degrés. Ça va, je vais me faire un petit déjeuner, je vais me faire chauffer du lait, du café et ça va un peu réchauffer l'atmosphère. Voilà les amis, ce matin, je vais faire du montage vidéo. Et cet après-midi, en espérant que le temps se lève, donc j'irai sur le Montégoal pour faire quelques contacts. Par contre, je ne reste pas là ce soir comme j'avais prévu. Le temps est trop désagréable. Voilà, trop de vent. Allez, à plus tard. Il est 10h30. Je me gèle trop là. Je me gèle trop. Je vais lever le camp. Là. Je lève le camp et je vais descendre. Il y a trop de vent, c'est tempétueux. Là, si je vais aller faire un tour vite fait là sur le Montégoal, parce que je suis qu'à 3 km. Je vais voir un petit peu comment c'est, puis après je redescends parce que il y a un vent de folie. Hein. Le climat, il n'est pas terrible ici. Hein. Voilà, allez, je ferai peut-être un petit peu d'écoute et puis on verra. Allez, à plus tard. Bon, je vous montre. Les arbres qui bougent, c'est la folie. Là, la vitesse des nuages qui partent. Alors, je vous explique pas. Hein. Le Montégoal, là, ça a monté à 5 degrés. Ah. On est mieux dans la voiture. J'ai pas du tout envie de rester. Je suis gelé. Allez, let's go. Bon voilà, je vous le filme de l'intérieur. Putain, ça balance, hein. La bagnole, elle bouge dans tous les sens. Regardez comme ça secoue. Au sud, le soleil. Au nord, c'est complètement bouché. Bah vous savez quoi, on n'est pas là pour s'emmerder la vie. Donc je vais redescendre par là-bas, là, au sud. Hein. On va aller au sud. Hein. Alors cela dit, j'ai bien fait de ne pas rester là toute la nuit parce que c'est un site surveillé apparemment et les camping-cars, caravaning et compagnie sont interdits de 21h à 7h du matin. Voilà, c'est pour ça que quand je suis arrivé hier, c'était 19h je crois, je me rappelle plus. Eh ben, il y avait personne. Je sais pas si on entend à la caméra hein, le vent. Et comme ça secoue la bagnole. Allez, je me casse. J'ai pas de chance, je sais pas si ça se voit à la caméra. J'essaie de montrer le pare-brise. Il pleut. J'ai pris une grande décision, je vais changer complètement de région et je vais aller dans le 04, à la frontière entre le 83 et le 04, au lac de Sainte-Croix-du-Verdon. Voilà. Je pense que là-bas je vais trouver des potes moi. Des spots sympathiques. Eh ben écoutez, je suis enfin arrivé à mon spot où il ne fait malheureusement pas beau, il y a du vent et je crois que c'est dans tout le sud de France, de l'est jusqu'à l'ouest, jusqu'au Massif central, il y a du vent. Bon ben c'est comme ça, hein, il faut faire avec. Et en plus de ça, le soleil est parti. Mais c'est pas grave, je me suis trouvé un endroit, je suis au lac de Sainte-Croix dans le département. Alors je suis à la limite entre le 04 et le 83. Je crois que je suis dans le 04.
Et je vous montre tout de suite la vue que j'ai. Et voilà. Voilà la magnifique vue que j'ai. Avec un petit port, des bateaux. C'est juste magnifique. Bon ben encore une bonne nouvelle. J'étais en train de faire voler le drone tranquille pour faire des magnifiques images du ciel, enfin vue du ciel plutôt. Et ouais, voilà, il pleut. Voilà. Il pleut, ça m'a un peu mouillé l'intérieur, mais c'est pas grave, je me suis vite rentré. Alors, je sais pas si ça va durer. Ça n'a pas l'air d'être si bouché que ça, mais bon. Donc je suis encore condamné comme hier soir, faire ma popote à l'intérieur. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Que je vous explique, j'étais en mode bricolage là jusqu'à il y a quelques secondes. Pourquoi? Parce que j'ai ma batterie au lithium-ion du FT857 qui est tombée en panne. J'ai pas pensé à la recharger, enfin je l'ai rechargée avant de partir, mais j'ai pas pensé à la recharger depuis 3 jours. Et à force de tirer dessus, évidemment, elle est tombée en rade. J'ai une deuxième batterie, alors là je vais prendre la lumière et je vais vous montrer. J'ai une deuxième batterie à gauche là, qui était en spare, donc c'est une batterie de 60 ampères que j'ai un peu utilisée, mais il en reste suffisamment là pour pouvoir normalement s'amuser un petit peu, au moins lors de cette dernière soirée. Et là on constate que la division 22 est en train de passer à l'agrément. Donc on dirait qu'il y a de la bonne propague ce soir. Ben ça va au moins m'amuser, parce que je vous explique que là il y en a pour toute la soirée. Hein. Peut-être même toute la nuit, j'espère que demain... j'espère que demain ça ira mieux. Puisque la radio est revenue, je crois bien qu'il est l'heure. Apéro! Ils parlent entre eux là, on n'en peut plus là. Unit 3304, 14 Division, please. Non, parce que j'ai des choses à faire cuire après. Oh. Oh, le mec il m'a squatté la fréquence, ça me gonfle. C'est pas normal. Allez, je bois un coup à sa santé. Hein. Trois 3-0-4. L'opérateur Patrice 14 FRS 3-3-0-4. Bonjour la Guadeloupe. Il y a beaucoup de monde qui appelle, il y a l'Italie, il y a beaucoup de nations qui appellent la Guadeloupe, ça fait tout le monde une nation. En plus je l'opère. Bonsoir, l'île de la Guadeloupe, 196 Delta 61, le prénom est Robert, Roberto, la Guadeloupe vous écoute, allez-y, bonsoir. Ouais, salut Roberto, 14 FRS 3304, Patrice qui appelle. Patrice depuis le sud France. Roberto, ti escucha, Guadalupe, Salvatore, stand-by, momentito. Oui, la station indicative, allez-y. 14 FRS 3304, Unit 3304, l'opérateur Patrice. Ok, 3304, Patrice, bonjour, la Guadeloupe, ici le prénom Robert, 196 Delta 61 de la Guadeloupe, vous êtes 555 à Guadeloupe, Patrice, à vous? Ok Roberto, merci beaucoup, bien le bonjour, Patrice qui répond. Ça me fait bien plaisir depuis les gorges du Verdon, le lac de Sainte-Croix. Je suis en mobile arrêté pour la nuit. Et ça passe ici 54-55, ok? Il y a l'Italie qui arrive très fort. Mais Patrice, félicitations, vous êtes en mobile. Eh bien, moi je suis en base. Je suis avec ma Delta Loop, 2 éléments braqués sur les ronds. Et le poste de ICOM 7000 voix. Et le micro d'origine là. Et la puissance environ 130
le prénom, et le QTH Guadeloupe. Stade unit in Navet, okay? No problem, Tony, all the best, my friend. 7351, bye bye, ciao for now. Passons aux choses sérieuses, voulez-vous? Bon, là, il s'est arrêté de pleuvoir. Le ciel bleu est même revenu. On voit pas bien, hein. Donc je suis en train de faire chauffer de l'eau pour mettre ça dans la douche solaire avec un quart d'eau qui reste. Ça va faire une bonne eau bien douce pour prendre la douche. Allez, à plus. Salut à tous. Eh ben aujourd'hui il fait super beau. Jour 4 du road trip. C'est absolument inespéré. Là, le vent s'est considérablement calmé et il n'y a pas un nuage dans le ciel. C'est génial. Bon les amis, j'ai déjeuné, j'ai rangé un petit peu. Et puis là, je vais m'apprêter à partir faire une petite rando au-dessus de Baudouin. Je suis à Baudouin. Un petit village au bord du lac de Sainte-Croix. Il y a une superbe petite rando à faire là sur une colline et ça fait le tour, une partie du tour du lac. Donc je pense que ça va être sympa. Et d'autant que je vais bouger d'ici parce que là il y a un bobcat qui est venu avec 2-3 fois avec un petit camion et ils remplissent de la terre. Donc j'avais pas fait attention, mais il y a une butte de terre là. Et ils viennent se servir là pour faire du nivellement, je sais pas où. Donc il y a beaucoup de bruit, ça me dérange. Donc j'avais pas fait gaffe hier. Ils tapent dans la butte là, ils récupèrent de la bonne terre et voilà. Donc je vais quitter ce spot et je vais aller donc à Baudouin qui se trouve là-bas derrière là. Et on va faire la rando qui se trouve derrière et qui va remonter sur ces collines. Bon, alors je sais que c'est trop long à lire, ça doit être même compliqué parce qu'il y a des couleurs qui sont en train de passer. En gros, je vous résume, il y a cette affiche qui est placardée un petit peu partout tout le long du chemin et qui dit tout simplement comment faire pipi et caca dans la nature, comme s'il était nécessaire de le rappeler. Voilà, donc en gros, creuser un trou, faire ses besoins, reboucher. Et si c'est pas possible, mettre des gros cailloux dessus, recouvrir avec les papiers, si possible, et à part des pierres, des feuilles, enfin ce qui reste quoi. Voilà. Et le mieux, ce qu'ils disent, c'est de faire ça dans un sac poubelle et de mettre du gravier, de la terre dessus pour éviter les odeurs, de le laisser pendre de votre sac à dos et puis de repartir avec. Ben moi je dis chapeau. Bravo en tout cas d'avoir rappeler l'essentiel de la vie. Il y en a encore un là. Non, tout le long il y en a. Mais il faut dire que le site est absolument magnifique. Oh là là. Et tout le long, il y a des tables, des bancs pour le pique-nique. Non, franchement, c'est un très très joli coin que je ne connaissais pas. 012 QRP. 012 QRP à l'écoute. Non. J'ai vraiment pas de chance. À chaque fois je veux prendre le coin de Chang, là, il n'y a pas de propag. Et là je crois qu'il y a un QSO local, mais il arrive 51 le gars là. Et j'arrive pas à le signaler. Bon ben je suis un peu bloqué là, c'est dommage. Hop, voilà, je suis là. Je suis là. Et il aurait fallu que j'aille jusque là pour récupérer le GR qui est ici et qui monte. Manque de peau. Ça devient de la petite escalade. En bas il y a le lac. Déjà j'ai monté
hein. Quelques rochers où il a fallu mettre les mains. Il a plu cette nuit, c'est glissant, donc je vais faire demi-tour. Bon, en même temps, c'était annoncé, hein. C'était annoncé qu'il y avait un... le sentier n'était plus balisé. Bref, je fais demi-tour, tranquillou, j'aurais fait ma petite balade. Là, j'ai fait 3 km et demi, donc ça me prend une petite balade de 7 km, c'est très bien. Bah tiens, puisque je suis sur un point haut, je vais encore essayer la radio. Bon, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose, à part sur 535, le QSO local que j'avais tout à l'heure, là. S4. Breco. Bon. Soyons fous, on a le droit de rêver, hein. J'ai lancé appel sur 555 et j'ai demandé un QSY. Et là je lance appel. Attends, il y a l'île de la Réunion qui me répond. À 14 Alpha Echo 012, QRP lance appel. Je crois que je vais arrêter de rêver. Là je vais redescendre en essayant de ne pas me casser la figure. Bon là c'est facile, c'est juste après, là il doit y avoir 2 mètres de rocher un petit peu glissant. Enfin ça va, il y a des espèces de marches, il y a des prises, ça devrait le faire. Bon, l'idée c'était comme je vous ai montré sur la petite carte, là, de contourner la pointe et de remonter sur la colline et m'arrêter en haut pour sortir la petite antenne quart d'onde qui fait aussi dipôle et la brancher sur le coin de Chang. Ça c'était l'idée de départ, mais bon, comme vous avez vu, c'était un peu compliqué de grimper là-haut avec mes modestes conditions. Voilà, je pense surtout à mon genou. J'ai pas vu grand monde sur le sentier, enfin personne en fait, hein. Et comme ce sentier est débalisé, je pense que les gens prennent le vrai GR au départ de Baudouin. Ah là, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Pourquoi le sentier a été débalisé? Il a été débalisé à cause des accotements du lac. Or, le lac, ces derniers temps, il est très haut. Alors, je vais vous montrer. Voilà. L'accotement n'est plus du tout stabilisé. Vous voyez là? Là, je suis en train de passer sur quelque chose, c'est dangereux. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors là, vous avez le chemin. Le chemin est là. Et voilà du tout. Bon voilà, mais enfin je trouve que même que c'est un peu dangereux. Il devrait carrément fermer le chemin, effectivement. Voilà un exemple d'éboulement du chemin. Là vous avez le chemin qui continue et là, boum, ça s'est écoulé. Bon allez, je me suis posé sur un petit point haut là, au-dessus de Baudouin. Test de réception avec l'antenne télescopique. Un truc au fond. Et je branche l'antenne quart d'onde. On entend quelque chose de mieux. Il n'y a pas photo, on entend beaucoup mieux en quart d'onde. Hein. Là, le radiant, il est là. Hop, il y a mon ombre. Rouge. Hop, je remets vite fait l'antenne télescopique. On n'entend plus rien. Ah, c'est incomparable, hein. Ah, elle marche bien cette petite antenne. La réception, c'est vraiment concluant, hein.
Par contre, il n'y a pas de signal. Là, je crois que c'est le Portugal. Ah, ça y est, S4. Ça augmente à S4. Pas mal. Et voilà le petit kit avec le minima que j'ai fabriqué en partant d'un vieux mât télescopique de 6 mètres. Là il fait 3 mètres. Et l'antenne quart d'onde repliée. Voilà, tout ça, ça tient dans la poche et dans le sac à dos, ça rentre très très bien. Bon, ça m'a fait plaisir d'essayer cette antenne, au moins en réception. Il y a vraiment une mauvaise propagation, elle est très très basse, très faible. Et en plus ça fluctue. Donc, mais bon, en réception, j'ai vu que c'était quand même assez concluant. Donc, satisfait quand même de cette petite sortie de ce matin. C'est beau ici, hein. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est Baudouin. Ouais, je sais, j'ai des vannes pourries. Eh bien, ainsi s'achève cette vidéo, ainsi s'achève mon road trip de 4 jours. Là, je vais rentrer tranquillement vers le QRA, il est 15 h. Le temps de rentrer, ça fera 18 h tranquille. Et puis voilà, donc je suis particulièrement satisfait de la nouvelle configuration van de ma voiture. Très fonctionnel, il y a des points positifs et des points négatifs, mais je reviendrai sur ça dans une autre vidéo et les points à améliorer. Voilà, je vous souhaite que du meilleur. N'oubliez pas, sortez, faites de la radio en point haut. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de marcher, même si vous êtes handicapé. Faites-moi confiance, vous pouvez le faire. Donc faites-le, faites-vous plaisir, parce qu'après ce sera trop tard et vous vous en voudrez toute votre vie. Sur ce, ciao, à bientôt. Come on, let's do this.